Aujourd'hui j'ai été appelé pour réparer ça, quelqu'un qui s'est accoudé sur un lavabo alors qu'il avait retiré le pied, donc ça fait schcrac avec l'humidité dans une salle de bain, et en plus de ça quand c'est maltraité, le placo c'est vraiment très mou et sensible, donc vaut mieux mettre des renforts quand on fixe quelque chose au mur, surtout dans salle de bain, cuisine. Donc là ce que je vais faire, vu que ça n'a pas été fait, eh bien je vais tout découper et puis essayer de mettre un renfort en bois là-dedans. Une autre possibilité serait de mettre des tirants et d'aller chercher directement le mur porteur derrière, par exemple avec des scellements chimiques. Donc on perce des trous, on met des tiges fuletées avec un scellement chimique. Ça serait une autre possibilité. Ça serait vraiment sortir du gros lourd, surtout s'il est changé dans 2 ans. Vu l'état de la salle de bain, c'est possible. Donc là, le lavabo a déjà été retiré. J'ai juste coupé l'eau, vidé l'eau, hop, débranché les flexibles. Et là, on va maintenant ouvrir la partie placo. Une petite scie spéciale placo, scie à guichet. Quand je fais les découpes, je tiens la lame à moitié. Ça me permet de pas trop découper la laine qui est derrière, même si forcément ça va un peu l'abîmer. Petite scie métallique. Alors là, je découpe le côté de la fourrure parce que sinon j'aurais simplement pas la place de mettre le renfort en bois derrière. On va découper ça et on revient. Je vais utiliser un tire-fond pour traverser le lavabo et les 2 planches, comme ça. Et donc j'ai envie qu'il y ait assez de matière quand même pour que ça accroche, donc je le dédouble. Je les assemble en mettant des vis à bois dedans, hein, tout simplement. Voilà, hop, bam. Je le fixe avec des longues vis à placo. J'utilise des longues parce que vu que c'est pas fait pour le bois, il faut vraiment mettre plus long pour avoir la même prise. 5, 53. Ok. Là je mets un petit morceau de fourrure pour faire un renfort, pour que le placo puisse reposer sur quelque chose, sinon ça va toujours fissurer même si on met des bandes. Là j'utilise simplement un feutre pour repérer mes trous, pour savoir où je vais devoir percer. En gros t'as la zone là et la zone. Donc là ça doit passer. Avec rondelle. Là je peux visser au début à la main parce que j'ai fait des pré-trous. Alors le problème des pré-trous c'est que s'ils sont pas parfaitement bons, et ben là je vais pas être bien sur le dessus. Et c'est sûrement le cas parce qu'à mon avis ça n'a pas été coupé droit, et vu que moi je me suis mis de niveau, et ben ce sera pas bon. Mais c'est pas grave parce qu'on pourra cacher avec du mastic à la fin. Bon, maintenant que je sais que ça passe, ce que je vais faire c'est que je vais reboucher un peu tout. Enduit multi-usage, rebouchage, lissage, bande, un peu tout selon la quantité d'eau que tu mets. Il est incroyable celui-là. Je pense que je vais mettre... Là je prépare mon PVC, donc il faut bien le poncer et le nettoyer. C'est vraiment du caca. Ça là, ça c'est du caca. Des trucs à pas cher. Horrible. Je voulais tester, ben voilà, maintenant je comprends pourquoi c'est pas cher. Acétone, petit nettoyage, petit dégraissage. Bon, le mieux ça aurait été de couper, de remettre un bout de tuyau neuf, machin truc. En l'occurrence là, la taille ça convient à peu près. Avant c'était même pas collé, il y avait de la peinture jusqu'au bout, donc bon, ça sera déjà un énorme pont en avant, même si on revient pas sur des bases non plus incroyables. Le mieux, tu coupes, tu mets un raccord et puis tu repars avec un neuf qui va à la bonne taille, bien propre et tout.
Alors, même si je faisais ça, est-ce que il se bat ou pas? Ouf, il aime pas quand même. Hein. Il aime pas quand même trop ça. Hein. Un peu de colle PVC dans la partie femelle et sur la partie mâle. Et on enfile tout ça. Et puis je peux maintenant reconnecter les flexibles. Et les flexibles, ça sert uniquement à la main parce que c'est des joints en caoutchouc, faudrait pas trop les écraser. Et comme tout le temps, on vérifie s'il n'y a pas des fuites. Test. Bon, faudra repasser pour finition silicone, reponcer, renduire et puis repeindre. Par contre, malgré le renfort, ce n'est pas un lavabo suspendu. Hein. Si on s'accoude, je pense que ça va quand même pas aimer. Et la structure même est pas top. Les rails, en fait, ça fait tout bouger. Donc je pense que on va rester calme, quoi. Hein. Je vais remettre le pied et on demandera à la personne de respecter le pied. Bon, faudra remettre une couche de peinture de la même couleur pour que ça se voit pas trop, quoi.